L'imaginaire créatif. Non, ce n'est pas nécessairement un pays de licorne. Ce n'est pas non plus un monde de dragons. À moins que tu décides de l'imaginer. L'imaginaire créatif est en fait un univers à l'intérieur de soi qui n'a pas de lien avec la réalité. C'est souvent dans les moments où on rêvasse que l'imaginaire créatif s'active. C'est peut-être quand tu entends une chanson qui t'amène complètement ailleurs. Dernièrement, pour donner un exemple, j'écoute souvent la chanson In the End de Linkin Park qui a été reprise par Tommy Prophet. Et je m'amuse à imaginer souvent une guerrière puissante et sombre et que son pouvoir est animé par la colère. Ça peut être quand tu te prélasses aussi en regardant les nuages, puis tu t'imagines assis sur les nuages. Bref, c'est d'aller ailleurs que dans la réalité que tu es présentement. Ironiquement, quand on est enfant, on y a facilement accès, mais on dirait qu'en vieillissant, c'est un peu moins accessible. N'empêche que c'est toujours présent. Et j'irais jusqu'à dire qu'il y a plusieurs bonnes raisons pour ouvrir cette boîte de Pandore. Entre autres, ça nous permet de relever une richesse intérieure parfois insoupçonnée. Une richesse qui nous permet de nous soutenir et nous pousse toujours à aller plus loin. C'est un processus ludique, libératoire. Je reviens sur mon exemple de mon héroïne que j'imagine. J'ai bâti vraiment une histoire complète. Et cette histoire-là m'a vraiment permis de mettre en lumière des parties de moi que j'avais comme pas remarqué encore et avec lesquelles j'ai pu faire la paix aussi. C'est une belle manière aussi de faciliter la divergence, soit la production d'idées. Si vous saviez combien de fois des idées me sont venues grâce à mon imaginaire, des fois je vais même trop loin, mais si on creuse un peu dans ces idées-là farfelues, on trouve souvent des solutions viables. Et que dire que la source d'inspiration inépuisable que les artistes peuvent avoir accès. Bon, pour une personne comme moi, souvent les gens vont dire « Ouais, mais c'est facile pour toi, t'es toujours dans la créativité. Nous, on fait comment? » Ben, la première des choses, on va lever la censure. Parce qu'il n'y a rien de ridicule. Il n'y a pas de jeu de performance. Il n'y a pas de modèle préétabli. C'est réellement soi avec soi-même. L'accueil peut se faire en douceur et sans jugement, car il n'y a pas de bon imaginaire ou il n'y a pas de bonne réponse. Cet univers-là appartient à chacun et il est unique. Dans un deuxième temps, ça peut être seul, mais ça peut se faire aussi accompagné de gens de confiance ou même d'un professionnel. En passant, l'univers de mon histoire, là, je l'ai visité avec une thérapeute. Comme quoi, hein? Ça peut être aussi dans un contexte d'un jeu. Je pense entre autres à Loup-garou, Meurtre et mystère, qui nous oblige à interpréter un personnage. Ou encore un autre jeu que j'aime beaucoup, Dixit, qui est vraiment un très beau jeu pour exprimer ce côté-là créatif. Puis enfin, c'est sûr qu'il y a toujours l'art qui nous permet de découvrir un monde incroyable. Au final, je dirais que le monde imaginaire, ça nous permet, entre autres, de nourrir sa créativité, d'avoir du plaisir et de découvrir un univers à l'intérieur de soi qu'on n'imagine peut-être même pas. Et en finissant, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. J'ai mes cartes Dixit. J'ai envie que tu te racontes une histoire à partir d'une image. Dis-moi, cette image, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qui est arrivé avant cette image-là et qu'est-ce qui est arrivé après? Raconte-moi en commentaire. À bientôt!